Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Bilan couture que l'on va faire dans ma chambre puisque j'ai essayé de m'installer en bas à l'atelier, mais évidemment aujourd'hui nous avons des travaux et donc les camions font que passer et repasser toutes les 5 minutes, c'est insupportable, vous n'entendez rien. Donc on va se mettre ici, on sera plus au calme, au pire on entendra le chien aboyer s'il y a quelqu'un qui s'approche trop près, mais au moins ça sera pas gênant avec toutes les 5 minutes des camions qui passent et tout. Avant toute chose, ce que je porte, un pull du commerce parce qu'il fait à peu près 7 degrés dehors et congèle, littéralement. On va commencer parce que sinon après je me perds, je me noie. Donc je sais pas si vous vous souvenez, en mars quand j'étais revenue, je vous avais expliqué que j'avais besoin de me coudre des hauts qu'on pouvait enlever facilement, notamment quand j'avais la radiothérapie, et parce qu'encore maintenant j'ai comment ça s'appelle, la kiné, donc il faut que j'enlève juste le haut et que je reste en bas. Et comme j'ai très peu de haut à part des t-shirts basiques, j'avais envie de me coudre des tops un peu plus habillés qu'un simple t-shirt. Et donc je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit qu'il y avait à peu près 4 projets, et peut-être j'en prévoyais un 5e. La vie en a décidé autrement, il y en a 3, spoiler alerte, hein, parce que je me suis dit que coudre un col roulé à cette époque, c'était peut-être pas judicieux. Mais bon, vu qu'il fait 7-8 degrés, je me dis que finalement j'aurais peut-être pu. Hein. Et surtout parce que mon traitement se passe moyen-moyen. Il y a des jours, ça va. Mais j'ai d'énormes nausées, des fatigues, vertiges, nausées. C'est les... Comment il m'a dit l'oncologue? C'est les effets pas cool. Normalement, c'est prise de poids, œdème, bouffée de chaleur, enfin des trucs comme ça. Douleurs articulaires. Moi, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas bien flagrant, quoi. J'ai surtout beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue. Des fois, je reste allongée parce que j'ai plus du tout de force, zéro. On dirait une petite grand-mère, quoi. Bref, parenthèse fermée. Il me fallait donc, comme je vous disais, des hauts. Et j'en ai fait 3. Je vais donc commencer par le premier. Alors attendez, parce que j'ai tout installé là. Mais je me souviens plus c'était quoi le numéro. C'est le top 108 hein, du Burda de décembre 2023. Donc c'est ce numéro-là. Le top 108, c'est... Alors, je vous raconte l'histoire de Stop quand même. C'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est un peu le côté un peu flamenco là. Et puis vous l'avez aussi en version un peu plus sportswear, je dirais. Qui est pas là. Qui est... Je sais plus. Là, je crois. Évidemment, j'ai attrapé 17 pages en même temps. Vous l'avez aussi en version sportswear. C'est un niveau 2 sur 4, donc c'est nécessite du temps et ou des connaissances en couture. Donc c'est un top qui va du 36 au 48. Déjà très moelleux en soi, ce top grâce à son col montant loin du cou et ses manches extra larges offre la possibilité de porter un col roulé en dessous. Et en fait c'est ce que j'avais pas vu au départ. Vous voyez le col là comment il est. En regardant la revue de presse de Audrey de Petit Bout de Création, elle parle d'un col qui baille. Je lui dis mais d'où elle voit un col qui baille? Moi j'avais vu un col roulé, un peu col châle. Bah heureusement que j'ai écouté sa vidéo parce que en fait je me serais fait avoir. J'avais pas vu que c'était... Je pense que c'est avec l'effet col roulé en dessous. Donc moi je l'ai fait mais je n'ai pas mis de col roulé. J'ai mis une parmenture. Donc voici mon modèle tout simple. Dans un tissu, c'est un jersey tout simple de coton de chez Tissu Loli Shop. Vous m'excuserez, il est pour leur passage là, donc il est un peu froissé, hein, mais voilà. Donc comme je vous disais, il a ce côté un peu fité, des manches un peu bouffantes comme ça, voilà. Et moi j'ai remplacé le haut par, je vais essayer de vous le mettre un peu plus faible, voilà. Voilà, comme ça vous avez un peu moins de flashy. Donc voilà, les manches pardon, un peu bouffantes, c'est fité à la taille. Et moi j'ai mis une parmenture, alors forcément comme il est pas repassé, là ça roule, hein, comme d'habitude, que j'ai fixé dans les coutures d'épaule. Je l'ai réalisé en taille 40, avec ma nouvelle machine, là, Silvercrest, là, électronique. Et donc j'en ai profité pour tester plein de points. Alors je vais vous montrer ça. J'ai testé, est-ce que vous le verrez bien? Pas sûr. Peut-être dans le sens là. Pas sûr. J'ai testé un point. Est-ce que tu verras? Pas du tout. Alors, est-ce qu'il va faire le point ou pas? Non. Je vous montrerai peut-être de plus près si j'arrive à bien le prendre en photo.
J'ai testé le point Overlock, le point Harry Potter, je crois. Oui, c'est ça. Le point Harry Potter hein, sur l'ourlet du bas, pour que ça garde l'élasticité. Je suis pas convaincue. Je l'ai utilisé aussi sur un autre, mais je suis pas très convaincue. Oui, donc j'ai utilisé le point Overlock pour les... Il y en a 2, je crois. Un point zigzag, un point... il y a beaucoup de points quand même. Elle est assez complète hein, comme machine. Par contre, madame, les aiguilles bas de gamme, les fils bas de gamme, à éviter, elle aime pas du tout. Donc je pense que toutes les machines un peu électroniques comme ça, elles supportent pas des choses un peu bas de gamme qui risqueraient un peu de bourrer. Donc au niveau de la manche, pour faire le côté un peu bouffant, c'est un poignet de manche et c'est froncé au bord. Alors, je vais vous montrer ça. Sur les deux, bon vous le voyez bien là, sur les deux poignets, j'ai exactement le même décalage, au même endroit. Même j'ai regardé, même numéro, même millimètre, même tout. Je sais pas ce que j'ai fichu. Mais alors j'ai un beau décalage. Et alors il se voyait pas sur l'autre côté, hein. Il ne se voit que. Bon alors après il se voit pas forcément, il est dedans. Mais bon, voilà. C'est un patron. Oui, c'est un patron. C'est un patron qui est vraiment très simple. Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand on a. Comment dire. Je vais essayer de vous mettre un peu quand même. J'aime bien ce genre de patron quand on a par exemple un t-shirt et puis un petit twist dedans qui fait que ça peut faire tout de suite quelque chose d'élégant. Ou enfin d'élégant, plus féminin on va dire qu'un simple t-shirt. Hein. Donc voilà, celui-là est vraiment bien, là on le voit, hein, il est vraiment bien fité à la taille. Comme d'habitude, je vous mettrai des photos. Et comme je vous dis, bah du coup moi j'ai enlevé le col roulé, ça servait pas grand chose. Au niveau de la longueur, il est bien. Il tombe bien au niveau des fesses. Enfin, fesses, vous voyez, hanche-fesses, c'est-à-dire c'est pas le truc qui déborde dans tous les sens. Vous pouvez le mettre dans le pantalon, mais vous pouvez le laisser dessus aussi. Hein. C'est pas un truc un peu court. Au niveau des manches, on est bien. C'est un jersey, je vous ai dit, de coton classique. Donc, élastique là, mais pas là, hein, donc faut pas se tromper avec le droit fil, celui-là. Il est pas stretch. Hein. Donc voilà, alors j'espère que vous n'aurez pas vu qu'il est très froissé. Vous le voyez, je pense, beaucoup plus blanc à la caméra qu'il n'est, il est plutôt blanc cassé. Hein. Ça vient de chez Tissu Loli Shop, je crois que je l'avais payé 13 et des brouettes, les 3 mètres, vous savez, les fonds de 3 mètres là quand c'était les promos. Et j'en ai utilisé 1,15 m, je crois. Je l'ai marqué combien j'ai utilisé? Bah évidemment, j'avais marqué métrage nécessaire, mais j'ai pas rempli. Je crois que c'est 1,15 m qu'il faut. Eux, ils mettent toujours plus, mais moi, j'en ai pas mis autant. Je vais vous le dire. Attendez. Top 108. Eux, ils disent qu'il faut 1,65 m pour la taille 40. J'ai pas fait autant. Alors, c'est vrai que la manche bouffe beaucoup. Alors, peut-être que je suis allée jusqu'à 1,50 m. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Je me souviens un truc, c'est de m'être dit, waouh, la manche, elle mangeait tellement que j'ai dû prendre... En fait, j'ai placé mes pièces correctement et j'ai vraiment dû remonter. Je pouvais pas la placer comme d'habitude, quoi, en gros. Donc oui, peut-être 1,50 m alors. Ou 1,30 m. Ça bouffe. La manche, j'avais complètement oublié. Ouais, la manche est assez grosse, elle mange. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? On va voir hein, quand même. Donc modifier le col roulé par monture, ça je vous l'ai dit. Simple, fité à la taille, je l'ai dit. Poignet froncé resserré qui donne un côté féminin. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. C'est la meuf, ouais, je suis d'accord avec ce que t'as dit. C'est bien, au moins on est raccord, moi et mon cerveau. Ça va pas. Pas de difficulté particulière, suffisamment long pour moi, ça je vous l'ai dit. Ah oui, alors voilà. Comme je vous disais, le jersey est pas bistretch. Ce qui fait que moi qui ai l'habitude, vous voyez, de remonter mes manches, je les remonte tout le temps comme ça. Bon bah là, hein, je peux pas les remonter plus que là. Hein, parce que ça... Le poignet, il est dans le bon sens, hein, il est élastique. Mais il est pas si élastique que ça. Hein, c'est un jersey, mais de coton, mais pas si élastique. Donc peut-être à faire, veiller quand même qu'il y ait une petite élasticité, enfin, comment dire, un peu plus d'élasticité que la normale. Peut-être pas super stretch non plus, mais bon. Donc globalement c'est un joli patron. J'ai tenté le point Harry Potter, bon, pas forcément convaincu. Je l'ai refait, hein, mais je suis pas forcément convaincue. Je trouve que ça fait gondoler un peu le vêtement. Alors c'est peut-être moi qui est un peu trop serré comme un bœuf là, mais... Enfin bref. Et le point Overlock par contre, oui, il est validé. J'ai trouvé mes points, comment ça s'appelle j'ai trouvé mes points fétiches déjà pour le jersey, c'est parfait. Je vous le remontre une dernière fois, parce que, voilà, 10 minutes... c'est déjà bien pour parler de ça. Je vous la remonte une dernière fois. Je vous aurais mis des photos portées, sinon je vous les mets maintenant.
Moi, ce patron, voilà, enfin moi, ce projet, ce patron, je l'ai porté, reporté, il n'arrête pas. Il part au lavage, il revient, il repart, il revient. C'est vraiment le genre de truc où vous dites, là, j'ai fait de la couture non seulement utile, mais ouais, j'ai vraiment assuré sur le coup là. On va passer à la suite avec un patron que vous connaissez pour les plus vieilles d'entre vous, qui est issu de ce Burda de mars 2022, qui est, je vais vous retrouver, qui est ce modèle-là, le numéro 103, c'est même la bonne, le numéro 103, qui est de la taille 34 à 42, c'est un numéro de difficulté, c'est 1, donc hyper facile. Donc, oui, une belle surprise que ce modèle dont les manches bouffantes et le jersey jacquard affiné renvoie une image très couture. Parce que là, en fait, il l'avait mis dans un jersey, vous verrez rien du tout là. C'était un jacquard, on voit, il y a des dessins dessus, mais même là, hein, même nous, en ayant l'œil dessus, c'est pas terrible. Bon, en gros, c'est un tissu, n'importe quoi. C'est un t-shirt plutôt simple, mais qui donne quand même. Qu'est-ce qu'ils avaient dit là? Un pull tout simple, pas tout à fait, de jolies manches bouffantes, apporte féminité et fraîcheur au modèle, qui sera d'ailleurs réalisé en un rien de temps. Vous voyez, vous l'aviez là en maille moelleuse, un peu comme ça. Donc moi, je vais vous montrer la mienne. Certains d'entre vous, vous l'aurez déjà vu, puisque je l'ai porté dans les prochains projets couture pour le printemps. Hop, voilà. Alors celui-là, là aussi vous m'excusez, parce que lui il part au lavage juste après que j'ai fini de tourner ça. Alors vous le voyez assez clair, il a un poil plus foncé. Attendez, je vais voir si vous arrivez à avoir la bonne couleur. Il est pas, alors vous voyez qu'il est moins flashy. Voilà, vous avez à peu près la bonne couleur. Voilà. Donc il s'agit de ce t-shirt. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un t-shirt que j'avais déjà réalisé en jersey de viscose pour Alice en noir et en maille lurex à rayures pour moi. Je crois que j'avais commencé d'ailleurs par la maille à rayures pour valider si le modèle ça plaisait à Alice et après elle me l'a recommandé. Donc c'est un modèle tout simple. Là aussi, c'est légèrement, beaucoup moins que le premier, mais légèrement fité sur le côté, mais vous voyez, c'est beaucoup moins creusé que sur le premier modèle. Double, oui l'autre aussi j'avais fait un double rentrée. Je fais toujours des doubles rentrées pour mes ourlets en jersey. Donc là aussi, celui-là je l'ai fait en point Harry Potter ou pas celui-là? Non, je l'ai fait en point droit. Je vois aucune donc différence entre un point droit et un point Harry Potter. Sauf que le point Harry Potter, je trouvais qu'il me fronçait le truc. Donc là je l'ai fait en point droit. Comme d'habitude je fais juste un, j'avais augmenté un petit peu la marge de couture, j'ai un petit double rentrée, très fin. Je sais pas si on le verra bien. Voilà, je sais pas. Ouais, je pense que vous le voyez. Donc les jolies petites manches gigot que j'adore. Alors attendez, si on la place bien, on le voit bien. Quand je le porte, ça se voit, hein, toujours pareil. Hein, je vous mets les photos portées au fur et à mesure, ou sinon je vous les mets à la fin du modèle, de la présentation du modèle. Donc là pour le coup, j'avais rallongé les manches parce que je vous avais dit qu'elles étaient courtes. Je crois que je les ai bien rallongées de 5 cm au moins. Est-ce que je l'ai marqué? Non. Mais je crois que je les ai bien rallongées de 5 cm parce que je l'ai trouvée. Elle m'arrive là en fait sur l'autre modèle. Ne bougez pas. Voilà. Bah oui, pour une fois, je suis dans la chambre. Donc on va voir de combien je les ai rajoutés. Voilà, c'était ce modèle-là. Donc voyons. Ah ah. Vous voyez, j'ai bien rajouté quand même. Hein. Attendez, je vais me mettre vraiment bord à bord là pour qu'on voie. Voilà, j'ai rajouté tout ça parce que moi vraiment ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai bien rajouté, je vais le replier après. J'ai rajouté ouais, 5 bons centimètres au moins hein, parce que moi ça faisait trop court ça. Il m'arrive là l'autre. Hein. Là celui-là, ce coup-ci, il descend bien sur les manches, donc c'est parfait pour moi. Je pense que je le referai encore dans une autre couleur. C'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup. Là aussi, comme pour l'autre, un modèle de t-shirt simple, un petit twist avec les manches gigot, et je trouve que tout de suite on a quelque chose d'assez féminin. Et finalement on porte un t-shirt très simple, mais tout en étant un peu habillé quoi. Je sais pas si j'ai été claire, mais je pense que oui. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? C'est un modèle vraiment simple, je vais pas non plus m'étaler 15 fois dessus, en plus comme je vous l'ai dit, hein, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai réalisé en taille 42, j'avais décalqué à l'époque en taille 42. J'ai gardé la taille, pour moi elle me va. Donc l'autre en 40 c'était bon, j'avais pris ma carrure uniquement. Et celui-là en 42, donc on est bon. Façon déjà cousu 2 fois. Tissu, ah oui, tissu plutôt fluide. Alors c'est un jersey de viscose. Assez fin, il n'est pas très épais.
Et alors je me suis retrouvée avec ma machine électronique là qui m'a fait une petite couille, comme on dit. Elle me l'a attrapée, mais plusieurs fois. Hein. Donc il y a eu des petits soucis hein, d'attrapage. Et comme je vous disais, je pense qu'elle veut pas de les aiguilles bas de gamme, les fils bas de gamme, tout ça. Il faut faire une croix dessus, hein, c'est terminé. Hein. Donc madame a des goûts de luxe. Donc voilà, parce que ouais, j'ai eu un petit souci. Alors je me suis dit, peut-être que quand c'est trop léger. Alors peut-être aussi, le tissu est trop léger, la machine a un peu dérapé, elle aime peut-être pas ça. Faudrait peut-être que j'investisse dans un pied téflon ou quelque chose comme ça. J'ai pas mal de tissu quand même. Je couds de la viscose, là on va arriver sur le printemps-été. La viscose ça va partir, hein. Moi je vais coudre pratiquement que ça et du coton. Ou de la popeline, de la bâtisse, donc ça va être assez léger. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Mais si je vois que ça a tendance à un peu trop s'échapper, je pense que j'investirai peut-être... ou alors je vais vérifier, parce que alors cette machine-là, elle a 15 000 pieds différents. J'ai un pied zip invisible. Le pied zip, on l'a tous, mais zip invisible, j'ai d'autres pieds comme ça. Je verrai, je suis pas sûre de ne pas avoir un pied téflon. Donc je verrai si ça marche mieux, mais bon, de toute manière, à un moment donné, il faudra investir dans d'autres fils. Quoi. Je vous le remonte une dernière fois, parce qu'il n'y a pas besoin, comme je dis, d'aller plus loin. C'est un simple t-shirt. Je vais donc arrêter de parler de celui-là. Celui-là, il va au lavage, donc il va comme ça. Voilà, c'est bien. Et on va attaquer le dernier projet. Comme je vous dis, j'ai pas eu le temps d'en coudre plus. Le traitement étant, des fois, c'est un peu problématique. Je me suis emmêlée. Et on repart sur le Burda de décembre 2022. J'allais dire 23. Et on va passer au top 103 là aussi. Alors, attendez. Alors, celui-là, il a été un petit peu plus complexe. Hein. Alors. Il y a ici, quoi. Oh, il vient de voir une petite veste qui me fait envie, tiens. C'est ce modèle-ci, donc le modèle 103, c'est celui-ci. Il est croisé devant, il est fité là aussi à la taille et resserré ici par une série de plis. Donc c'est le top 103 qui est d'une difficulté 2 sur 4, donc nécessite du temps et ou des connaissances en couture. Une pièce enveloppante très pratique, les drapés sont saisis dans la couture de montage, des coutures latérales et des coutures de manches. Ainsi rien ne se décale. La coupe est si ample qu'elle permet, comme ici, de porter une blouse en dessous. Alors, je vais vous le dire tout de suite, moi elle n'est pas ample sur moi, du tout. Je l'ai réalisée, donc elle va du 36 au 44, je l'ai réalisée en taille 40, et pour moi elle est juste. J'ai en plus perdu du poids, donc je me dis, si en ayant perdu du poids, et donc des centimètres en plus, parce que j'ai perdu du poids, mais j'ai perdu des centimètres, et qu'elle m'est serrée comme ça, je vous conseille clairement de prendre votre tour de poitrine. Moi, bon là, moi il m'en manque un, hein, mais sinon en général, chez eux je fais un 44-46, moi je prends du 42 parce que j'ai le dos qui est petit et la poitrine qui est un peu plus imposante. Et ça colle bien. En prenant le 42, je sais que ça va rentrer. Là, clairement, un 42, je ne pense pas qu'on ait la même ampleur que la jeune fille sur la photo. Je pense pas du tout. J'ai fait 2 petites modifications. Alors, je vais vous montrer. Ça sera mieux déjà. Alors, celui-là, je l'ai fini. Il ne faut pas s'en mêler, hein, parce qu'il y a des plis et des plis, des replis. Je l'ai fini. C'était quand ? Mardi. Donc, on est jeudi 2 mai, là, et je l'ai fini le mardi... Mardi 30 avril. Et je suis complètement mêlée. Hein. J'arrive, on est bon. Ça y est. Ça va être un véritable plaisir à essayer. Tu sauras pas où est le cucu, où est la tête. Donc, je vous le montre. C'est un très joli modèle quand même. La petite, je vous le dis tout de suite. Moi, la petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai quasiment remonté... alors, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez que je vous avais dit que je voulais que ça soit croisé de ce côté. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est croisé là. Parce que je voulais que ça cache sa plaque ici et qu'au pire ça se mette là. Que si je me penche, au pire c'était pas gênant de voir une naissance de sein là. En revanche, voir la cicatrice en plein dedans, je voulais pas. Mais l'idiote que je suis a bien décalqué dans le sens inverse, c'est-à-dire le devant droit, j'ai mis devant gauche, devant droit. Et j'ai décalqué sur l'endroit du tissu. Donc tout s'est retrouvé dans le mauvais sens. Donc je me retrouve dans l'autre sens quand même. C'est pas grave en soi. Je vous laisserai, tiens, pour vous montrer. Ça se met quand même assez bien une fois qu'on a la poitrine. Alors c'est clair que du coup, moi, sans le sein droit, ça fait un peu bizarre. Mais demain, je dois voir pour cette histoire de prothèse externe, donc on verra bien.
Donc, je vous montre le modèle comme ça. Au niveau des manches, vous le verrez aussi, je vais vous l'essayer juste après hein, pour vous montrer. Je trouve que les manches sont très très fitées. Alors qu'on voit bien, elle les a quand même bien amples. Hein. Elle froisse, on va dire. Donc moi, pas du tout. Donc il y a le joli décolleté. Ici, vous avez des plis de chaque côté. Alors, normalement, moi je ne l'ai pas fait, hein, mais normalement, il faut que faut bâtir tout ici et ensuite faire vos plis de chaque côté. Moi, j'ai pas fait. J'ai fait tous mes plis en premier, tous mes pinces en premier, parce qu'il y a 2 pinces aussi dans le dos. Et seulement après, j'ai mis. J'ai beaucoup bâti aussi parce que le tissu est un peu fluide. C'est de la maille, mais c'est fluide. C'est de la maille, hein, je sais pas si vous verrez, hein, c'est du pull en gros, un petit pull très léger. Moi, je l'ai pas fait. Après, je trouve que c'est plutôt pas mal. Une fois porté, ça fait un joli décolleté. C'est une encolure un peu carrée ou octogonale. Enfin, un peu en diamant, comme ça, c'est très joli. Donc, il y a une parmenture qui se fait tout le tour, comme ça, non, qui repart et qui revient devant, dans l'encolure. Là aussi, j'ai coincé. Vous avez donc une parmenture à même ici. J'ai fait un double rentrée, comme d'habitude. Hein. Alors là, ce coup-ci, je l'ai fait aussi au point Harry Potter. Mais bon, je vous ai dit, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc les manches sont fitées et vous avez 2 plis dans le dos. C'est vraiment un très joli modèle, pour le coup, très très féminin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, les manches donc fitées, je vous ai parlé du décolleté, des pinces, donc de chaque côté. Je l'ai faite, je crois que je vous l'ai dit, en taille 40, en 40 et c'est léger. Modèle un peu juste en 40, pourtant j'ai perdu, ouais, c'est ça. J'ai bâti, alors j'ai tout bâti. Les pinces, je les ai bâtis, les plis dans le dos, les pinces dans le dos, je les ai bâtis. Les plis là devant, j'ai tout bâti. Et ensuite j'ai cousu, j'ai refait des piqûres mortes un peu partout pour maintenir les plis dans les marges de couture. Et ensuite j'ai tout cousu ensemble. Et puis effectivement, du coup devant vous avez les 2 croisés, tout est pris dans les ceintures de côté. Et ici en plus vous avez un côté, alors, je vais montrer comme ça, un côté un peu froncé. Et ça donne vraiment un côté très drapé. Je pense que, pour moi, dans la bonne taille, ça doit être bien. Mais pour moi, il est un peu serré, j'ai envie de dire. Voilà. Après, ça demande un peu de réflexion, hein, quand même, hein, quand on place le truc. Eux, ils y vont à l'explication Burda, hein, comme d'habitude, hein, donc accroche-toi. Mais c'est une petite gymnastique. Faut s'y mettre et ça va. Donc je vais inverser les devants, etc. Je vais mettre une pause, je vous l'essaye et je vous montre ce que ça donne. Bon, vous ferez pas attention au machin, bon, donc forcément, moi, on voit que j'ai plus rien. Hein. Mais vous voyez, je l'ai remonté exprès. Donc je pense qu'avec après la poitrine devant, ça devrait le faire, mais je suis pas sûre. Si ça va pas, je pense que je le rattraperai ici. Je verrai une fois que j'aurai mis... C'est toujours que, du coup, forcément, hein, vous voyez, j'ai plus rien de ce côté. Donc là, je sais pas, vous le voyez mieux là, que j'ai plus rien. Donc c'est hyper compliqué de gérer. Je pense qu'aussi ça serait peut-être mieux. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, l'encolure, elle est jolie. Oui, je pense qu'effectivement, avec une poche ici, ça sera mieux. Ça fera moins bailler. Donc voilà, la taille, comme je vous disais, c'est assez pris. Ça flotte un peu. Je crois que je vous ai montré mon bidou, n'ayez pas peur. Voilà, ça flotte un peu, mais... Je sais pas si on voit bien. Ça marque assez la taille. Voilà, mais je trouve quand même... Je vais remettre mon soutif normal. Donc vous voyez, sinon on voit le soutien-gorge. L'encolure est très jolie. Donc je pense qu'une fois que j'aurai la prothèse, ça fera à peu près vers là. Je pense que ça retirera ici le côté un peu plat. Voilà. Après, moi, je l'aime beaucoup. Ce que je vous disais pour les manches, regardez. Il est, je trouve, pas vraiment flottant, quoi. Donc, et pourtant, j'ai perdu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Voilà, moi, je le trouve plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Effectivement, oui, je pense qu'il faut que j'aurai là... Je vais vous montrer ce qu'ils nous ont mis, quand même. Voilà. Ça, c'est une prothèse en mousse. Voilà. Ce truc-là, quand je le mets, un coup il est là, un coup il est là. C'est un vrai sketch. Donc je la porte jamais, ça m'énerve. Donc maintenant, j'aurai la prothèse, bientôt l'autre. Comme ça, ce sera tranquille en attendant qu'ils se décident à reconstruire. Hein. Donc voilà. Donc je vous remonte les petits plis. Je vous raconte ma vie. Hein, de chaque côté. Là, j'espère voilà, qu'avec la prothèse, ça tirera un peu ici ce pli. Mais voilà. Après, moi, je trouve ça hyper féminin. Là, ce décolleté comme ça, là. Voilà. Peut-être ici, ça tire un peu plus, je sais pas. Je verrai. Vous me direz. Voilà. J'en ai fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bien, si vous voulez savoir c'est quoi les prochains projets couture, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i.
Donc la vidéo sur mes projets couture de printemps. Si le printemps daigne venir, parce que je crois que j'ai encore coudre de l'hiver, c'est pas possible. 7 degrés, je vous répète, 7 degrés. Donc j'en ai fini, 3 projets que je... Alors celui-là, il est prévu d'être mis demain, mais les autres, j'ai déjà porté plusieurs fois et j'ai adoré, quoi. Enfin voilà, ils sont hyper féminins, ça donne tout de suite... même avec un simple jean, ça donne tout de suite un côté habillé. Donc c'est parfait, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. D'avoir choisi, entre guillemets. Je referai pas celui-là. Les deux autres, je pense que bon, je continuerai à en refaire régulièrement. Celui-là, je suis pas sûre d'en refaire quand même. Il est assez long. Et puis un seul, pour moi, c'est suffisant, celui-là. Au niveau des manches, on est juste. Voilà. On verra, mais on est juste au niveau des manches. Et ben c'est tout. J'en ai fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Au moins, on n'a pas été dérangé par les camions. Je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.